En fait, c'est pas facile. Enfin, moi, je trouve que les lettres et tout ça, déjà, elles sont toutes différentes de chez nous. J'ai pas appris à écrire, mais j'ai appris à lire. Donc, je sais dire Nazywam się Elodie. J'ai jamais entendu de polonais. Dzień dobry, ça veut dire merci. C'est pas sûr, mais bon, on verra bien. Ces gens ne sont pas des alcooliques comme on le pense, mais qui tiennent très bien à l'alcool. Je pense que la vie est un peu moins chère. La vie de tous les jours. Des gens qui sont assez ouverts, du moins ceux qui voyagent. Donc je sais pas comment sont les Polonais du pays, ceux qui ne voyagent pas vraiment. Enfin, j'imagine un pays assez, enfin pas arriéré, mais pas très évolué. C'est du poisson au matin pour déjeuner. Et c'est des belles filles aussi. Ça, c'est l'image que j'ai de la Pologne. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les rapports sont beaucoup plus humains et beaucoup plus amicaux. Je sais pas si c'est des gens qui ont envie de découvrir les autres pays, parce que je pense que c'est des gens assez nationalistes aussi. Les Polonais doivent plutôt s'habiller très très sombre. En fait, je vois la vie vraiment assez sinistre et oui, j'ai l'impression qu'ils doivent pas s'habiller avec énormément de couleurs et tout ça, donc. Les Polonais discutent avec tout le monde, donc il n'y a aucun problème, même si on arrive à deux ou quoi, on fait très vite des connaissances et ils sont très sympas, offrir des verres à tout le monde, danser avec vous, c'est génial. Les Polonaises d'abord, je ne sais pas si elles sont plus jolies qu'ici, mais en tout cas elles prennent vraiment soin d'elles. Et ça, elles s'habillent mais super bien, que ce soit pour sortir ou en journée. Peut-être qu'elles étaient un peu soumises par le passé. Il y a eu la période communiste aussi où elles ont un statut un peu particulier. Et je crois qu'aujourd'hui, elles veulent un peu rattraper le temps perdu et montrer qu'elles existent, montrer qu'elles sont quelqu'un et donc elles se font remarquer. Yes, but they generally they prefer English, so it's much easier. Alors voilà, ici on se trouve donc dans la fameuse école de commerce de Varsovie, la SGR. On peut voir qu'on est ici au centre. C'est un centre très vivant où il y a toujours des animations, des petits stands qui proposent des offres d'emploi, que ce soit n'importe quelle entreprise, Ernst & Young et autres. Il y a aussi des week-ends découvertes, découvertes de la Pologne, découvertes des différentes villes polonaises. Là par exemple, il y a un stand, on peut voir, où il est mis Découvrez l'Europe. Alors par exemple, pour vous prouver cet intérêt des étudiants pour, disons, cette motivation des étudiants, j'ai ici Anna, qui est membre d'une association d'étudiants. Okay. Et sinon, au niveau des Erasmus, est-ce que les étudiants polonais sont particulièrement attirés par les pays francophones? Par exemple, toi, tu parles bien français. Est-ce que tu vas bientôt partir en France, en Belgique? Oh ouais, maintenant moi je pars pour HEC Montréal. Ouais. Ça dépend, nous sommes très intéressants, ça dépend de la langue étrangère, car nous avons 2 langues étrangères à SGH. En majorité c'est l'anglais et la deuxième c'est l'allemand, français, très populaire. Alors tous les étudiants qui parlent français, automatiquement sont intéressés, ils sont très intéressés au pays francophone. Et qu'est-ce que les étudiants pensent ici généralement de l'entrée dans l'Union européenne? C'est un grand moment très important, particulièrement pour ma génération. Oui. J'espère que ça va profiter. Que ça changera en profit réel, c'est-à-dire le marché du travail. Il y a pas mal de jeunes Polonais qui ont peur. Ils se disent l'Europe, cette ouverture, ce grand marché, on discute. J'ai pas l'impression que tous les jeunes sont forcément favorables. Et une des peurs des étudiants et des gens en particulier ici en Pologne, c'est que avec l'ouverture vers les pays de l'Ouest, ils ont peur que tous leurs profs, donc de qualité, mais également toutes les valeurs très fortes de leur pays, les étudiants vraiment
très intelligents partent dans les pays de l'Ouest où ils pensent avoir plus d'opportunités, gagner plus d'argent parce que, oui, c'est sûr, ici le salaire moyen n'est pas très élevé. Excusez-moi, vous parlez français? No. No, English? You are from Poland? Yes. And you are here for... you are working here? How do you find Belgian people? Yes, they are very nice, very polite. But Polish girls are very the best. Je recherchais une boîte internationale, mais je pense aussi qu'ils m'ont engagée parce que justement j'avais l'habitude de parler avec beaucoup de gens qui venaient d'un peu partout. Le fait que j'étais très communicative et je crois que ça nous apporte ça de toute façon, l'Erasmus aussi. C'est vrai que dans mon boulot, vu que je travaille dans les ressources humaines, tu regardes un CV, tu vois quelqu'un avec de l'expérience internationale, tes d'office un peu plus, tu lui donnes beaucoup plus de chance qu'un gars qui aura fait toute son expérience dans un seul pays. N'importe quoi. Ça devient un peu plus chaud. C'est-à-dire que l'alcool local fait son effet petit à petit. On était jeunes. C'est vrai qu'on a... Franchement, c'est vrai. On est des jeunes, peut-être des jeunes. mec, Regarde Raymond, ta tête, là. On dirait un jeune homme de 15 ans. Ah ouais, attends. Moi, je travaille aussi dans une société internationale. Et c'est vrai que ça facilite, comme tu dis, énormément. On a déjà une... déjà, on voit clairement c'est quoi toutes les nationalités. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'en ressors. Dans mon Erasmus, je vois vraiment, je connais des Italiens, je vois les Allemands, je vois ce que c'est et tout. Donc, on met vraiment un visage sur chaque nationalité. Donc, tu as eu le temps de connaître la culture, mais différemment, dans le cadre un peu festif et également étudiant. Et après, dans le cadre du boulot, c'est beaucoup plus facile d'approcher ces gens-là. Maintenant, on fixe vraiment des visages sur les gens et on oublie un peu toutes ces caricatures qu'on avait avant. Mais je crois aussi que c'est surtout si un jour on dit, ben voilà, dans ta société internationale, on te propose de partir à l'étranger, on te propose de partir dans les pays de l'Est, ben, tu as beaucoup moins peur. Tu sais ce que c'est, la peur de l'inconnu, elle n'existe plus. Tu as déjà été là-bas, c'est clair qu'au début, c'était pas facile, mais tu as vu que les gens là-bas étaient agréables, étaient normaux, étaient serviables, que les jeunes, ils étaient comme toi, et que donc moi, personnellement, ça me ferait plus peur. Franchement, nous, les 2 premières semaines, c'était l'horreur, quoi. Ouais. Laure et moi, on pleurait tous les jours, quoi. Un peu moins, mais... je lui disais, écoute, je dis c'est bon, quoi, on pleure maintenant, mais dans 6 mois, on va rigoler, quoi, tu vois. Ouais. Et franchement, maintenant, Laure, elle est partie à Dublin, et elle me dit, c'est dur. Je dis, oui, mais tu sais bien, comme on a dit, hein, dans 6 mois, tu vas rigoler. Elle me dit, oui, je sais, je repense encore souvent à ça. Et, Mais c'est vrai, et c'est le gros avantage de l'Erasmus aussi, c'est de dire, ok, tu pars pas que 2 semaines, parce que les 2 premières semaines sont d'office difficiles, sont d'office, horribles, mais après tu découvres et là ça devient vraiment, là tu rentres vraiment dans le fond des choses, quoi. Donc même si on n'avait pas tellement, on a gardé des contacts avec les Polonais, mais principalement notre réseau d'amis c'était plus français, espagnol, allemand. Et avec eux, on a encore des contacts. D'ailleurs, on a fait un week-end à Paris, on a fait un week-end à Varsovie, on est retourné tous les Erasmus, et on a refait la fête pendant 2 jours. Donc, tu vois, il y a quand même un réseau qui est là et qui restera, à mon avis, à vie, quoi. C'est des gens, enfin, certains, même si on a plus de contact pendant 1 an, on les relance par mail pour une soirée où on leur dit que c'est hyper important pour nous qu'ils soient là, bah, ils y feront le déplacement. Ouais. Moi, je crois que l'Europe de demain, elle passe aussi par ces Erasmus, parce que aujourd'hui, il y en a plein en Belgique qui ont la peur des plombiers polonais, etc. C'est quelque chose que nous, on n'a pas. Et pour que l'Europe soit flexible et soit tolérante, il faut passer par ce genre d'expérience. Il n'y a plus de frontières. En fait, nous, on voit plein de cultures différentes, mais dans ma tête, moi, il y a la Belgique, mais il y a tous les autres pays. Et je vois vraiment ça comme une unité, quoi, l'Europe. Tu sens cultures différentes, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui unit quand même ces pays, quoi. Et comme tu dis, c'est le réseau Erasmus, c'est tous ces gens qui voyagent. Il n'y a plus, comme tu dis, cette peur de l'inconnu, elle n'existe plus. Elle est supprimée parce que on connaît tous des gens qui ont été là-bas et qui nous font un petit descriptif du pays, comment ça se passe là-bas. C'est vraiment, on prend conscience de l'Europe grâce à ces réseaux Erasmus. Je crois aussi que c'est la meilleure arme pour demain contre les nationalismes de plus en plus dans les pays. On voit l'Autriche, la Belgique, la Hollande, etc. Il y a une partie de la population à chaque fois qui essaye
refermer le pays sur lui-même, parce que aussi les gens ont peur de s'étendre. C'est la meilleure arme, c'est de former les jeunes et de dire aux jeunes, allez voir d'abord ce qui se passe dans les autres pays, et puis revenez. Pour moi, c'est une des meilleures formations que tu puisses donner aux jeunes. Non seulement au niveau personnel, ça t'ouvre l'esprit, etc., mais aussi tu apprends à vivre. Tu vis dans un continent, et voilà, tu apprends à vivre les gens qui vivent avec toi sur ce continent. Mleko? S'il te plaît, du lait, s'il te plaît. Proszę mleko. Dzień dobry pani. Ile kosztuje wodka? 14 euro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sobie. 4 euro 27. Alors voici, ici on est à Bruxelles, plus précisément à Saint-Gilles, donc une commune qui abrite beaucoup de petites épiceries polonaises ou d'autres nationalités des pays de l'Est. Tu te souviens pas, on avait mangé un truc comme ça avec du raisin? Ces magasins, on retrouve des produits qui sont exclusivement de ces pays-là, donc ce qui permet aux étrangers de retrouver leurs produits locaux qu'ils avaient dans leur pays et donc de s'acclimater plus facilement à la Belgique. Allez, chacun une, celle-là. Que de souvenirs et de bons souvenirs avec ça. Et de bons souvenirs. Ça revient. Ça revient, oui. Cette semaine, dans la